et sa team. Toute la team est avec un invité qui est avec nous ce matin, c'est Jimmy Sax. Salut Jimmy. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur Move, on va passer les 40 prochaines minutes ensemble. Valentin est à mes côtés. Salut Valentin. Salut Virginie, salut Jimmy, trop content de te recevoir ce matin. Eh bien, pareillement, merci beaucoup pour l'invitation. Et ce matin, Valentin, alors on est avec un musicien qui fait rayonner le saxophone dans le monde entier. Exactement, alors Jimmy, tu l'as dit toi-même à la base, t'es un enfant de YouTube, c'est en postant des vidéos de morceaux poignants en live au saxophone que t'as explosé les compteurs de vues. Grâce à ça, t'as pu enchaîner sur un premier album, Jimmy, qui a été un vrai carton. Les fans de rap ont aussi appris à te connaître au fil de tes collabs avec le roi de Marseille, Jul. Et aujourd'hui, tu tournes un peu partout dans le monde pour des concerts d'exception. On en parlait tout à l'heure, il y a plein de dates, il y a plein de choses qui vont arriver. Tu as aussi annoncé des dates en France, notamment le Grand Rex le 20 mars 2026. Yes. Des concerts dans lesquels, évidemment, on va retrouver du saxophone, l'instrument le plus sexy au monde, comme t'aimes le dire. Évidemment. Est-ce que tu te rappelles un peu de la première fois, ce que tu as ressenti quand tu as commencé à jouer et que tu as réussi à faire quelque chose d'un peu audible? Ouais, bien sûr. Moi, j'adore le son du sax, hein. C'est un son tellement unique. Bon, après, je suis un fan de musique, j'aime tous les instruments, vraiment. Genre le piano, la guitare, mais le sax, c'est vrai que c'est un espèce de truc velouté et sexy, comme j'aime bien le dire. Pourquoi plus sexy que la guitare ou le piano? Parce que c'est aussi Est-ce que je vais te sortir que c'est parce concurrents. qu'il a une forme phallique? Non, je ne pense pas, mais... Merde, c'est ce que je voulais entendre. Ouais, je m'en doutais. On est donc avec Jimmy Sax ce matin jusqu'à 8h40. Alors, moi, et comme peut-être beaucoup de nos auditeurs, je t'ai découvert grâce à une de tes collaborations avec Jul. Je dois le dire, je me suis beaucoup ambiancée sur ce titre-là. Avec les copines, le Virgin Mojito sur la plage, je te dis, tu nous as mis, mais tellement bien. On a l'image. J'ai des T'as l'image anecdotes. Ah ouais? J'ai des anecdotes, bien sûr, sur cet enregistrement, si tu veux. Ah mais alors tu sais quoi, on va y revenir. Avant ça, bon, on va parler évidemment de ton album qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle Million Miles, de ta nouvelle tournée évidemment, parce que tu seras dans une très belle salle, le Grand Rex, le 20 mars. Alors 2026, c'est dans un an, mais bon, quand même, on va mettre une petite croix dans le calendrier pour un tout nouveau show qui va s'appeler Toi et moi. Enfin, je dis va s'appeler, mais en fait, tu l'as déjà joué en Italie, non? C'est ça? Non, celui-là, non. Non. Je le garde pour la France. D'accord. Je le garde pour 2026. C'est le prochain format. C'est le prochain format. On finit, j'allais dire l'exploitation du spectacle, c'est pas comme ça vraiment qu'il faut qu'on le dise, mais on finit le format avec le... En fait, j'ai deux vrais formats. Où je suis DJ sax, où je joue avec un orchestre symphonique. D'accord. Et donc on est plus d'une trentaine sur scène et c'est un espèce de bordel à déplacer. On est plus de 45 à se déplacer avec les techos et avec le management, etc. C'est une vraie aventure collective, quoi. Ouais, donc c'est vraiment une espèce d'armée qui se déplace, hein. C'est presque 50 personnes pour de vrai. Donc, donc du coup, j'ai dit, il faut arrêter tout ça. Je vais tout seul sur scène et j'enregistre tous les instruments un par un. C'est un mix entre un DJ set et un mec qui loupe tous les instruments, mais avec une super scéno. Non, ça va être vraiment canon. Mais tu as fait une grande tournée aussi en Italie, hein, c'est ça? Ah oui, mais avec le symphonique, justement. Ok. Et on a fait presque 50 dates, quoi. Quel lien t'as en particulier avec ce pays-là? Parce que j'ai vu que t'étais aussi t'étais dans le jury d'une émission, non? C'est pas ça? Ouais, j'ai fait le jury d'une espèce d'émission un peu à la... Pas The Voice, Ouais, mais je dirais c'est un plus peu ça, Popstar, ouais. tu vois. Un truc Ah ouais, un peu... bah ouais. Ouais, c'était fun, c'était une expérience fun, surtout que je parle pas un mot d'italien, donc... Ah, c'est excellent. C'était rock'n'roll. Mais non, c'était chouette, c'était très chouette. Bah après, c'est l'Italie et moi, c'est une histoire d'amour, hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs en Italie. Moi, ce que je trouve grave cool avec ta musique, c'est que tu fais des ponts un peu entre les styles, parce que tu sais, des fois, on peut se dire le saxophone, c'est un peu élitiste, on l'associe au jazz, etc. Mais toi, en fait, tu fais des ponts avec la musique électro et tu joues un truc qui est hyper dansant, hyper populaire. Petit exemple, petite illustration avec Caesar. Voilà, je pense qu'on capte le fait que c'est vraiment de la musique qu'on peut danser. Est-ce que c'était ton ambition à la base de rapprocher un peu les styles et tu vois, de faire un pont comme ça entre les genres? Je vais te dire la vérité, je suis le vilain petit canard du monde du saxophone. Ouais, bah, je m'en doute. Et Pourquoi c'est mal vu? On te regarde de travers. très mal vu, tous les jazzman me détestent. Hein. Mais, Ah ouais, c'est vrai? Ouais, mais je leur rends bien, t'inquiète pas, parce que vous les invitez pas, par exemple. Tu vois. Bah oui. Donc du coup, je viens parler Ils du font pas de sax. collab Non, avec le J. j'ai l'étendard du saxophone, je le défends, mais j'ai pas du tout la prétention de dire que je fais du jazz ou quoi. C'est pas ma poule. Et moi, j'avais l'ambition de dépoussiérer un peu le sax
Et je reçois plein de messages, tu vois, sur YouTube de jeunes qui me disent ouais, j'ai commencé le sax grâce à toi, etc. Et ça c'est ma grande fierté, bien sûr. Ouais. Après chacun son truc. Ouais, moi j'ai pas eu envie de faire du jazz. J'avais vraiment envie de faire des trucs modernes. J'avais envie de danser, j'avais envie de faire danser, de passer des bons moments. Et moi, quand j'écoute du jazz, la majeure partie du temps, désolé du mot, mais je me fais chier en fait. Tu vois, c'est comme tu l'as dit, c'est des trucs élitistes. C'est vrai ? C'est qui ton saxophoniste préféré, par exemple ? C'est Maceo Parker. Okay. C'était le saxophoniste de James Brown. C'est un mec qui avait vachement de rythme, funky. Pour le coup, c'est pas du jazz pur et dur. Il y a beaucoup d'hybridation avec d'autres styles, bien sûr. De chaleur. Après, j'ai des potes dans le jazz. Attention, je crache pas sur le truc. C'est juste, c'est pas. Je suis pas légitime à faire ça, quoi. Mais donc, si tu veux, non, mais quelque part, en vrai, excuse-moi, vraiment, je comprends le fait qu'il m'aime pas, en fait. Je le comprends vraiment parce que j'ai fait un tube qui a 3 notes. Le mec dit, mais il y a 3 notes dans ton tube. J'ai dit, oui, mais c'est les 3 bonnes. Ouais, bah oui. Des fois, la simplicité, c'est ça le secret. Mais comment t'as commencé ? Parce que c'est vrai que c'est plus commun de faire du piano, de la guitare. Enfin voilà, je grossis le truc. Mais tu vois, c'est pas commun de commencer le saxo. Comment t'as fait ? Ouais, alors là, pour le coup, c'est moins sexy. J'ai commencé très classiquement. J'avais 10 ans. Mais je sais pas pourquoi, j'étais attiré par le truc. Et j'ai dit à ma mère, je voudrais faire du saxophone. Ma mère est une musicienne frustrée, entre guillemets. Elle aurait adoré faire de la zik. Et ses parents n'avaient pas de thunes pour lui payer des instruments, parce que ça coûte cher. Et elle m'a dit, vas-y, fonce. Elle doit être super fière. Non, mais c'est ma première fan. C'est probablement réveillé pour écouter l'émission. Mais tu joues plein d'autres instruments aussi. Ouais. Tu fais des boucles, parce que t'as dit je loupe tous les instruments pour les noms. Pour ceux qui jouent pas de musique, ça veut dire que tu fais des boucles, tu joues toi-même et ensuite ça se répète et en fait tu peux t'accompagner toi-même. Exactement. C'est ce que j'ai fait sur le morceau Time qui est sur YouTube, on le voit. J'enregistre le piano, puis j'enregistre la guitare. Ça, c'est les avantages d'être musicien en 2025, quoi. T'as des outils qui sont vraiment terribles. Alors toi, tu mets beaucoup en avant le saxophone. Moi, il y a quelques années, j'avais interviewé Sofiane Pamar, qui est pianiste. Évidemment. Et qui met beaucoup en avant que lui, il veut être le piano king. Ouais. Est-ce que toi, t'as un peu ce truc de devenir le saxo king aussi, ou c'est vraiment pas ton ambition et en fait, c'est ton instrument, mais c'est pas... C'est un peu prétentieux le terme, mais après, c'est des phrases aussi pour les médias, des accroches qui marchent bien, etc. Donc je l'entends. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il est en train de prendre une place de dingue. Ouais, je veux bien la même place en saxophoniste. Il n'y a pas de problème, mais je l'appellerai le sax queen plutôt. Alors tu vas pas ça les fera rire. On est avec Jimmy Sax. Jimmy, on parle de ton nouveau show que tu vas jouer d'ailleurs au Grand Rex. Ce sera le 20 mars 2026 dans toute la France. Ensuite, un show qui s'appelle Toi et moi. Le Grand Rex, c'est une magnifique salle. C'est toi qui l'as choisi ? Yes, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Tu veux que je te dise la vérité, je n'y suis jamais rentré dedans. C'est pas vrai? Non, j'y suis jamais rentré. Donc t'as juste vu des photos et tu t'es dit... Ouais, et puis tiens, je vais faire un peu de promo pour lui parce que c'est un copain. Je vais voir Maxime Gasteuil là, qui entame ses 6... il y a pas très longtemps. Qui était à ta place il y a 2 semaines. Un poil plus, parce qu'il y a 2 semaines, c'était mes vacances, on les a fêtées ensemble. Alors il y a 3 semaines peut-être. Ouais. Il vient juste... J'habite à l'île Maurice en fait. Ouais. Et il est venu... passer des vacances avec moi, donc on a fêté ça. Et c'est vrai que lui, il va jouer son. Et donc il va en faire. Il a 6 grands Rex, donc on lui fait un petit clin d'œil. Et donc je vais découvrir ça pour la première fois là, j'y vais. C'est qui a été élu plus beau cinéma du monde, hein, carrément. Ouais, j'en ai aucun doute. Bon, je suis jamais rentré physiquement, mais j'ai déjà vu plein de photos. Ça donne trop envie, quoi. C'est une salle à l'américaine. Il y a tellement d'énormes avant-premières, de shows terribles qui ont eu lieu que c'est sexy. Ça va être un beau moment. Ça, c'est ton mot, ça. Non, mais c'est toi qui m'as mis dedans. Donc, du coup, j'ai rien dit, moi. Tu parles. J'ai rien dit. Bon, t'as donné plus de 1000 shows à travers le monde. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un souvenir particulier, une salle, justement, parce que t'en as fait des lieux incroyables, donc tu te souviens? Ouais, j'en ai plusieurs. Bon, là, on va faire le chauvin. Je vais te parler d'un show en France. Moi, l'Olympia, l'Olympia, ça a été dinguerie, tu vois. Je me suis fait je crois que je suis le premier artiste à s'être fait tatouer sur la scène de l'Olympia. Ah oui. Ouais, je me suis fait tatouer la date. Je voulais pas l'oublier, c'était le jour de l'anniversaire de mon papa. Ok. Voilà. Donc beau souvenir. Ouais, c'est un beau souvenir. Après, j'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs chouettes. J'ai joué pour le pape, tu vois. Donc ça fait partie des trucs. C'est une dinguerie. Tout le monde ne l'a pas vécu. Ouais. Non. Et tout ça, en fait, ça part de YouTube à la base. Il y a une vidéo qui a extrêmement bien marché où tu interprétais un titre, c'est No Man No Cry. On s'écoute un petit extrait.
Et ça c'est fort parce que quand on a la vidéo, on voit que c'est vraiment tourné à l'arrache, il y a l'armoire derrière, il y a du bordel au-dessus. Ouais, c'est vrai. Et je crois que quand t'en as parlé, enfin dans les commentaires t'as écrit c'est 6 secondes 32 d'improvisation dans ma chambre. 6 minutes, oui. Ça va être un peu court. C'est 6 minutes 32 d'improvisation dans ma chambre, ont changé ma vie pour toujours. Clairement, ce morceau a changé ma vie. Bah ouais. Ce morceau a changé ma vie, il a maintenant 230 millions je crois sur YouTube, presque 100 millions sur Spotify. C'est lunaire quand je le fais. À cette époque-là, je postais beaucoup de vidéos sur YouTube, de morceaux que je faisais, etc. Je pense que c'est peut-être le 70e morceau que j'ai posté, tu vois. Donc jamais de ma vie, je me suis dit 6 minutes 36 ou 32 de saxophone peuvent avoir un écho comme ça. Et c'est ce que je dis souvent, si j'avais su, j'aurais tourné un clip joli, chiadé, mais ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché, c'est ça qui fait que ça marche, c'est que t'es vraiment assis en face de ce canapé avec moi, en fait, et je suis en train de le jouer. Ouais, il y a un truc très authentique, quoi. Ah ouais, et même les gens ils le ressentent parce que dans les commentaires ils se livrent d'une manière assez ahurissante. C'est fou, ils disent ouais, moi mon père avait une maladie, ça m'a aidé à traverser ce moment avec lui, etc. Toi qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu vois ça 10 ans après tiens, tu vois, tu m'en parles, ça me donne les frissons. Ouais. C'est pour ce genre de truc que la musique c'est incroyable. C'est pour toucher le cœur des gens. Après, ce qui a été incroyable, c'est que tu veux, pendant un moment, pardon, vous n'êtes pas fatigué, vous, parce que vous avez l'habitude des matinales. Moi, j'ai atterri de l'île Maurice, alors autant te dire que ma gorge n'est pas bien réveillée comme vous. Un peu la gorge. Faire des vocalises bientôt. Bon, bref, je disais, qu'est-ce que je disais ? Je me suis perdu, tu vois, avec mes bêtises. Le côté émouvant de la musique est un peu imprévisible de lire ces commentaires-là des années après. Ouais, mais ça m'a pas aidé à me raccrocher à mon fil, tu vois. Bon, alors tu nous disais, tu vis à l'île Maurice maintenant. Quel lien tu gardes avec Marseille ? Moi, tu retournes ? Oui, je suis Marseillais. Hein. Ouais, bah oui, je sais. Sinon, Marseillais avant tout. Voilà. Allez, l'OM. Je ne me prononce pas, tu sais. Mais allez, l'OM, évidemment. Oui, bien sûr, j'ai un rapport avec ma ville. J'ai passé les 25 premières années de ma vie. J'ai bougé quand j'avais 25-27 ans. Tu veux me faire rebondir sur Jul, en fait, c'est ça que non, de base, je voulais savoir comment ça se passait avec Marseille. Et puis oui, je vais te faire rebondir parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais des anecdotes. Et excuse-moi, mais moi, ce son-là, Ibiza m'a mis extrêmement bien. Alors c'est une de tes nombreuses collaborations avec Jul. Comment ça s'est fait ce morceau ? Ouais, bah alors, ce qui est rigolo, c'est que moi j'aime bien Vald aussi, tu vois. Ouais. Et je regardais une interview de Vald qui raconte sa rencontre avec Jul. J'étais chez moi, c'était pendant le Covid ou juste avant. Ouais, c'est ça, c'était pendant le Covid. Ma femme était enceinte. Et puis Val dit ouais, machin, on est au studio, il est 5h du mat. Et Jul me dit on va écouter un truc que j'écoute tous les soirs, c'est Jimmy Sax. J'étais en train de regarder la télé, je me dis c'est pas possible. Incroyable. Bah non, à la base, je me dis pas que le J et Vald m'écoutent en studio. Du tout. Et donc là, du coup, j'envoie un petit DM sur Insta, je dis bah merci, c'est gentil. Et 2 jours après, je reçois salut frérot, ça va ? Jul quoi. Ouais, voilà, exactement. Il me dit machin, tu as ton sax avec toi ? Je dis ouais. Et puis donc j'étais en France, ce qui est assez rare. Et donc j'étais chez ma maman à Aix-en-Provence, et comme c'est vraiment un ovni, c'est une machine, et il me dit bon mais on fait un track ensemble si tu veux sur l'album, et il m'envoie en 1 heure peut-être 5-6 morceaux qu'il fait comme ça. Puis moi j'ai dit arrête. Ouais, je dis c'est pas possible, si tu veux qu'on fasse un truc stylé, faut que je vienne en studio avec toi et qu'on se le fasse. Et donc je bouge de chez moi, il est 21h30, j'arrive à 22h30 au studio, je rentre dans une... C'est la Jamaïque dans le studio. Pour te dire, ils sont 10 lascars en train de... T'as compris, je vais pas le dire à la radio. Mais je débarque là, et puis bon, les mecs tous adorables. Et en fait, ils étaient trop au taquet que j'arrive avec mon sax, parce que généralement, il n'y a pas trop d'instrumentistes qui viennent. T'es arrivé en mode chapeau, lunettes aussi, comme ce matin ou Non, je suis arrivé en mode incognito. Okay. Ouais, en mode incognito. Et ça s'est fait super bien. Et en fait, on fait le morceau comme ça. Et ça se passe vite. Et à 5h du matin, le morceau est presque fini. Et il me dit putain, c'est une dinguerie, c'est le single de l'album. L'album était fini. Ouais. L'album devait être fini. Il y avait déjà à la Jul 28 sons, je crois que c'était un double album. Et il me dit c'est une dinguerie, c'est le single de l'album. Viens, dans 2 jours, on clip. 2 jours après, on clippait. 10 jours après, il sortait. T'es surpris toi de voir cette espèce de rapidité dans l'exécution. Oui, mais j'étais aussi, si tu veux, quand il m'appelle pour fitter, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances, ce que je fais et Jul. Et je me dis, bon, est-ce que j'y vais parce que c'est... On parlait tout à l'heure d'être le vilain petit canard de saxophone. Là, je donne, c'est pas le bâton, c'est la poutre pour me faire battre. Et puis, moi, j'aime le rap, j'aime ce qu'il fait. C'est un Marseillais, moi aussi. C'est une vitrine. Et puis, le son était super cool, si tu veux, dans le son. Je sais pas si t'as capté, mais il est
c'est un des sons les plus dansants de Jul. Dans le sens où j'ai mis des basses derrière, on pourrait presque se faire attaquer par Michael Jackson. La basse, elle fait tum 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 tum. C'est la basse de Thriller presque. C'est à 2-3 trucs près. J'enregistre une guitare. Je lui demande, est-ce que t'as une guitare? Il me dit, ouais, j'ai une guitare, une vieille guitare qui traîne dans le truc. Et j'étais un Mediator. Le Mediator, c'est le bout en plastique qu'il fait pour jouer. Pas de Mediator. J'ai besoin d'un Mediator pour jouer. J'ai pris le truc d'une canette de Coca. Donc le track il est platine. Le track il est platine en France. Je l'ai fait avec le truc d'une canette de Coca. Bon, en tout cas, t'as peut-être hésité au départ, mais finalement, t'as pas hésité longtemps, puisqu'après t'en as fait 3 ou 4 autres. Il y a toute la nuit, il y a J'ai vidé le Magnum. Ouais, bon, donc, les titres ils savent pas toujours fouler, mais non, je te taquine. Mais ouais, bien sûr. C'est une collaboration qui marche. Après, en vrai, c'est un mec vraiment chouette. Hein. Tu passes un bon moment en studio avec lui. Il y a pas de calcul, quoi. Non, donc mais puis il est humble au possible. C'est juste agréable de travailler avec des gens comme ça. Ce son-là, vous l'avez fait en une nuit alors? On l'a fait en une nuit, bizarre, ouais. Et donc tu disais, là je tends un peu le bâton pour me faire battre, ce que tu ressentais déjà un peu quand tu faisais un son plus dansant. Et justement, on a un auditeur qui t'a découvert en boîte. Hello la team, vous recevez Jimmy Sack ce matin. Je vais juste partager une petite anecdote. J'ai travaillé 15 ans dans une boîte de nuit, Île-de-France, Villeneuve, et Jimmy venait de temps en temps accompagner les DJ ou des artistes. C'était le feu. Le gars faisait des impros de malade. Gros big up, Jimmy. Alors par contre, 100% c'est Gringe, l'auditeur, j'ai l'impression. Ouais, parce que tu passes beaucoup de temps aussi, du coup, c'est ce que tu nous disais en club. Oui, c'est une grosse moitié de mon activité, être DJ sax, quoi. Et ça ressemble à quoi un set de DJ sax, du coup? Ben, tu sais ce que c'est le vrai challenge? C'est de pas mettre trop de sax. Parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Tu peux pas. Ma performance, c'est 90 minutes. Un DJ, généralement, un DJ guest dans un club, c'est souvent 90 minutes. Tu peux pas mettre 90 minutes de sax, sinon c'est chiant pour tout le monde. Donc le vrai challenge, il est de mettre du sax, de derrière mettre une belle pépite qui fait danser, puis de remettre du sax, etc. Puis après de faire un vrai boulot de DJ, donc de choper des remixes que personne n'a, ou de les faire, et de mettre du sax sur certains, de faire des trucs un peu fun. Genre dernièrement, j'ai fait un truc avec... je mets du sax sur Bécane de Yamé, tu vois, personne s'y attend dans le truc. C'est clair. Et c'est chouette, tu vois, c'est de surprendre un peu ça peut s'y prêter quand on y réfléchit. On se dit, exactement. Okay. C'est pas déconnant, quoi. Non, mais c'est chouette. Il est là le challenge de faire quelque chose de sympa, d'innovant, de moderne. Voilà. Et quand tu fais des shows comme ça en club, est-ce que tu danses, tu chantes aussi un petit peu? Parce que dans ton dernier album, tu chantes un peu. Non, je le fais pas en club. Je joue que du sax et du DJ. J'essaye de... Bah déjà, en fait, comme tu vois, je suis le vilain petit canard des DJ aussi, parce que je rajoute quelque chose par-dessus qui fait que pour un puriste, c'est plus compliqué. Mais tu vois, justement, j'essaie de faire des trucs un peu, de mettre des grosses pépites, genre The Man with the Red Face de Laurent Garnier. C'est le track qui a fait sortir le sax. Donc souvent, je le mets... Moi, je peux pas sortir l'exclu parce que je peux pas le dire encore, mais bon, je l'ai refait avec quelqu'un là. Donc, vilain petit canard, quoi. Ouais, vraiment. Comme ça, mais ça me va très bien. L'antagoniste du saxophone. On s'en fout, on kiffe, ça me va très bien. Tu nous fais kiffer, voilà, trop bien. Maintenant, place au live. Jimmy Sax est dans le studio avec nous et tu vas nous interpréter ton morceau qui s'appelle Time. C'est parti, on est en direct aussi sur move.fr.
Le titre s'appelle Time. Jimmy Sax est avec nous dans le studio. Merci Jimmy, tu peux prendre juste le micro qui est derrière toi. Yes. Merci d'être passé nous voir. Alors ce titre, je le rappelle, est dispo sur ton album qui s'appelle Jimmy. L'album Million Miles est sorti fin d'année dernière et c'est toujours dispo évidemment sur les plateformes de streaming. Et je le rappelle, il y a cette date aussi, vous pouvez aller réserver vos places au Grand Rex. Ce sera le 20 mars 2026, il y a un peu de temps, mais quand même, on s'y prend à l'avance, quoi. Ouais, c'est bien. On a des tickets à vendre. Merci en tout cas d'être passé nous merci voir. Pour l'invitation. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup. Et tu pourras passer, toi tu peux revenir quelques jours avant le Grand Rex, hein, nous. Ouais. Ah ouais, ça fait Dans plaisir. Un an. On prendra la température. Bien sûr. Je suis bienvenu. Toujours. Alors je suis content. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.